Voilà, nous sommes arrivés enfin au terme de cette première rencontre de cette deuxième journée dans la poule G. La rencontre qui vient d'opposer le Cameroun à la Serbie. Premier point pour les Camerounais dans cette 22e édition de la Coupe du Monde. 3 buts partout devant des Serbes. Des Camerounais complètement métamorphosés en deuxième période, ce qui contraste avec le visage affiché lors de la première journée face à la Suisse. Serge Pensy, le Cameroun, 3 buts partout. Ils sont allés au-delà de ce que vous avez prédit. Oui. Ils ont marqué 3 buts aujourd'hui. Ils se sont battus. Oui. Ouais, ils se sont battus, mais il n'y a que des regrets. Des regrets parce que là, même dans ce match, on peut encore accuser le coaching. Parce qu'on dit souvent, il faut préserver les acquis. À partir du moment où vous menez un but à 0, vous ne jouez pas au jeu de la Serbie. C'est-à-dire, vous ne jouez pas égal à égal avec eux. Et ils ont ouvert, ils ont laissé les espaces et on a pris 3 buts. 3 buts. Mais vous ne pouvez pas dire coaching. Il y a le coaching gagnant. Il met Aboubacar Vincent. Il encaisser 3 buts et remonter. Il fait entrer Aboubacar Vincent et il conserve Choupo-Moting. Oui. C'est ce que vous demandez sur ce plateau depuis le début. Oui. Pourquoi ne pas faire jouer les deux? Le coach, le sélectionneur manager Rigobertson a fait jouer pour une fois Aboubacar Vincent et Maxime Choupo-Moting. On a vu le résultat. Est-ce qu'on peut maintenant imaginer ce qui se serait passé si les deux avaient commencé? Non, on ne va pas. C'est là où on ne fait pas la magie, mais c'est là où. Non, on ne va pas faire la magie. On fait avec ce qu'on a vu. Hein. Oui, on fait avec ce qu'on a vu. On a vu 3 buts. 2 buts. Les deux ont même marqué. Quand tu as un seul attaquant en pointe, oui. Hein, la défense adverse n'a pas de travail. Elle peut remonter. Donc, lorsqu'il y a deux, ils sont obligés de rester là. Voilà. Oui. Pour garder, voilà, bon coaching. Bon coaching. En réaction, on avait encaissé 3 buts. En réaction, on avait encaissé 3 buts. Imagine-toi que c'est 1-1 à la mi-temps. Il fait entrer Aboubacar et on marque 2 buts. Ça finit 3-1. Et on est où? On est à 3 points. C'est ça le problème du coaching. On ne gère pas les risques après, on gère les risques avant. C'est là le coaching. Donc on ne peut qu'avoir des regrets. Ok. Coach Clément Zeko, 3 buts partout, il y a quand même motif de satisfaction. Hein. Tout le monde avait prédit, mais on s'en sort avec 1 point face à cette Serbie que on voyait laminer le Cameroun. Oui, on a vu. On a vu toute une autre réalité là. Hein. Le visage que le Cameroun a présenté lors du premier match contre la Suisse, surtout en deuxième période, avait laissé présager que ce sera extrêmement difficile pour nous de rester dans la compétition vivant. Et pour rester vivant dans la compétition, il faut être capable de marquer. Et quand vous marquez, il faut être capable de conserver pour aller à l'abordage. On s'est rendu compte que non seulement on ne parvient pas à marquer, mais on est fragile lorsqu'il s'agit de défendre sérieusement. Mais aujourd'hui, on a eu une autre situation. Même comme le bloc défensif n'était pas très apparent, et même son positionnement, et c'est là où on peut avoir les regrets, tels que du Serge. Donc, aujourd'hui, on a vu donc, une équipe qui peut jouer, qui peut marquer, mais malheureusement qui encaisse aussi autant, sinon plus. Mais sur le plan psychologique, il y a quelque chose de très bien mental, parce que être mené, alors qu'on a mené par 2 buts d'écart et de revenir, ça veut dire qu'on a des ressources. Il suffit seulement de discipliner ces ressources-là dans l'optique de pouvoir produire le résultat, et ce sera fait. Donc aujourd'hui, le Cameroun reste vivant, on peut encore parler, puisque le match, on n'est pas encore éliminé, on va jouer contre le Brésil. Peut-être que c'est le Brésil que nous allons gagner, pourquoi pas. Voilà. Amin Maï, le Cameroun peut encaisser, il peut également réagir, marquer, on l'a vu tout à l'heure. Le Cameroun qui encaisse 3 buts, et on est tombé dans notre péché mignon, c'est-à-dire qu'à la reprise, d'entrée de jeu, on encaisse 1 but. Oui, d'entrée de jeu, on encaisse un but. Le troisième. Ça pose surtout un problème de concentration, toujours. Exactement, problème de concentration. Est-ce que les joueurs sont effectivement revenus des vestiaires? L'interrogation, est-ce qu'ils sont sur la continuité de la première mi-temps avec justement ces 2 buts pris comme ça en 6 minutes? C'est là aussi l'interrogation, parce qu'après, c'est pas que quand on met une mi-temps, c'est pour pouvoir permettre aux
à l'encadrement technique, aux différents coachs de corriger ce qui n'a pas marché, de voir dans quelle mesure ils peuvent communiquer à travers un discours aux joueurs, un certain nombre de consignes qui puissent permettre à ces derniers d'aller un temps soit peu au-dessus de ce qu'ils ont présenté lors de la première période. Mais on a bien compris que de retour à la pause, c'est une équipe de Lyon qui a plongé comme on s'y attendait, mais heureusement, les remplacements sont arrivés très vite. Et retour au dispositif que je prône et que je crée depuis le début de cette compétition, c'est-à-dire le 4-4-2, parce qu'on a vu que Martin Ronla a été sorti pour mettre Aboubacar Vincent. Et à ce moment donné, quand vous avez l'opportunité de jouer avec ces deux attaquants et ce milieu de terrain que l'on a vu, on a bien vu que les éléments de complémentarité qui existent aujourd'hui entre Choupo-Moting et Aboubacar Vincent, surtout à travers leur justesse technique, la capacité à faire des appels très justes et surtout la finition, ce qui nous manquait énormément quand on sait que Choupo, très esselé en jouant seul à la pointe de l'attaque, n'avait pas véritablement quelqu'un qui puisse le ravitailler en ballon, tout le temps en train de décrocher pour aller chercher très bas les ballons rendus à la phase offensive. Ça manquait un peu de tonus et de jugeur pour pouvoir faire des combinaisons. Et c'est à ce moment donné que lorsque vous mettez Aboubacar Vincent, qui lui aussi a la capacité de pouvoir prendre le jeu à son compte, de pouvoir éliminer, de pouvoir terminer les actions, ça apporte ce plus que l'on peut avoir. Disons, je pense qu'il est important, ou alors aujourd'hui, c'était peut-être pour le coach la confirmation de ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui non seulement de jouer avec Aboubacar Vincent et Choupo-Moting, et également le fait de faire comprendre aux gens que Choupo a effectivement 90 minutes dans les jambes, parce qu'on l'a vu terminer cette rencontre peut-être un peu essoufflé à la fin, comme tout l'ensemble des deux équipes qui étaient sur l'aire de jeu, mais c'est au vu des efforts et l'énergie dépensés pour revenir véritablement au score. On peut nourrir des regrets aujourd'hui, parce que après je pense qu'il y avait de la place. Une fois de plus, il y avait de la place pour faire quelque chose. On a pêché sur certains plans. Des fois, on est dans la réaction et non dans l'action. Ça commence avec le fait que l'on mène rapidement au score. Et ensuite, il y a qu'il faille revenir. Et aussi, à un moment donné, la qualité, il faut le dire, des remplacements de coach Rigobert. Merci Amine. Je vois Gladys Sidier qui est déjà positionné. Bon après-midi. Voilà, Gladys, bravo à vous. Bienvenue à Doha. Dans la plus grande fan zone aménagée pour cette 22e Coupe du Monde au Qatar. Et cet espace est appelé la Corniche. C'est une ambiance de célébration qui règne après la victoire. Bon, le match nul, hein, mais pour les fans des Lions Indomptables, pour les supporters des Lions Indomptables, c'est une victoire plutôt bien méritée et l'on ne boude pas son plaisir. C'est vrai qu'il faut encore affronter le Brésil pour pouvoir passer le premier tour, mais déjà l'on apprécie les performances de cette équipe qu'on a pu voir en seconde mi-temps. Je vais accueillir ici un supporter des Lions Indomptables qui a donc fait le déplacement depuis cette fan zone à la Corniche pour suivre cette rencontre. Hello. Hello, I'm Luis. Hi, Cameroon. So, how do you feel after this match? This was a very hard match, definitely losing 3-1 and then coming back on 3-3. Great game, great game. And next is Brazil, so Cameroon has to fight hard for that one. It's not going to be an easy match, but I'm sure Cameroon can win it. For now, for this team, who is the best player for you? I think Aboubacar did an excellent job today, scoring, very good control of the ball, very good player on the defense. So you think that Cameroon, Brazil, Cameroon, is it possible for the Cameroon to win this match? Brazil has been very strong. We saw that in their first game. We'll see what happens with Switzerland. If they win, they'll probably come with less pressure to the Cameroon game. But it's not going to be an easy match. Brazil is a very strong team. In any World Cup, it's like that. Thank you for your support. Cameroon is my favorite team in Africa. Let's go Cameroon, let's do it. Thank you. Voilà, vous pouvez le constater, l'ambiance qui règne dans cette fan zone. Je le rappelle, nous sommes bel et bien à la Corniche et nous allons recevoir notre supporter de cette équipe du Cameroun. Hello. Hello, hi. What do you think about the match? The match was good. We Cameroonians were expecting much because we thought we were going to win, but they had a good footing and they scored 3 goals. It's an advantage for us.
But the final deal will be the final match with Brazil. I think that will be the final for Cameroon because we need to win the match by all costs. But the next team is Brazil. How do you think Cameroon gonna win this match, or is it impossible for us? Yeah, Brazil is a big team and it's a frightful team, but with the situation we are, we don't have another option. There's no option other than winning. So I really wish good luck for the boys. I was supposed to be in the stadium. I bought my ticket for today's match because I'm a Cameroon. And what happened? But I'm on duty today, so I was forced to follow up with my duty. But for the final match with Brazil, I'll make myself available. I've already taken permission for that. Okay, thank you so much. Thank you so much. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons vous permettre également d'avoir les réactions des supporters des Lions Indomptables après cette rencontre face à la Serbie. Nos équipes sont déployées également au niveau du stade. Certainement, vous aurez dans un instant Ike Cyril Smart pour pouvoir avoir également des impressions des supporters de ce côté-là. Nous ici, nous continuons de recevoir les fans des Lions Indomptables. Je rappelle que nous nous trouvons à la Corniche et c'est la plus grande fan zone qui a été aménagée pour cette 22e Coupe du Monde. C'est ici que les supporters peuvent regarder les matchs à travers un écran géant comme celui que vous avez juste derrière moi. Il y a plusieurs médias également qui sont déployés ici. Les supporters qui vont et viennent. La prochaine rencontre qui sera projetée également sur cet écran géant dans quelques instants seulement. Les supporters du Brésil qui arrivent, les supporters de la Suisse également qui vont devoir s'installer pour suivre cette rencontre ici à la Corniche, un espace à aménager pour la 22e Coupe du Monde. Et nous vous donnerons certainement les images, l'ambiance en soirée. Comment est-ce que la communauté camerounaise apprécie? Est-ce que ce sera la grosse célébration dans les rues de Doha ce soir? Ou alors est-ce que les Camerounais resteront modestes le temps d'attendre comment est-ce que les poulains de Rigobertson vont se comporter face au Brésil? En tout cas, du côté des Lions Indomptables, cet après-midi, on peut le dire, c'est une explosion de joie, même s'il faut encore attendre la rencontre face au Brésil. C'est Jalin, l'équipe en plateau. Nous vous retournons l'antenne à Douala. Voilà, merci Gladys Sidje pour ces réactions à chaud après ce premier point du Cameroun l'année face à cette équipe de Serbie. Voilà, je reviens avec vous. Charles Mongamuyeme, on l'a dit sur ce plateau, vous le dites depuis. Qu'est-ce qui empêche Choupo-Moting et Aboubacar Vincent de pouvoir évoluer ensemble? Vous l'avez clamé sur ce plateau et aujourd'hui, on a vu de très belles choses. Les deux ont d'ailleurs trouvé le chemin de filet. Bien sûr. Et surtout, mention spéciale à Aboubacar Vincent qui marque un but extraordinaire. Absolument. Moi, qui va sûrement rentrer dans le top 10 des meilleures réalisations de cette Coupe du Monde. Je ne sais pas, on dit souvent que les entraîneurs ont leurs idées et ils meurent avec leurs idées, mais pour ce que nous, spectateurs des Lions Indomptables, remarquons, ils ne sont pas incompatibles. Je n'ai jamais compris pourquoi on pense que si Aboubacar joue, il faut que Choupo soit dehors et inversement. Non. Ils sont tous les deux des joueurs techniques et ils peuvent alterner. C'est-à-dire que je suis en pointe, ce coup-ci, toi tu descends derrière moi et après, il suffit de travailler cela à l'entraînement et de faire l'animation. Moi, je suis pour des joueurs techniques. Il faut avoir de la technique et il faut être un joueur qui va vers l'avant. Aboubacar a l'avantage que quand il a le ballon, il veut aller du côté où se trouvent les filets adverses. Et ça, c'est quelque chose d'important pour un attaquant. Parce que vous avez vu que les remplacements qu'on a fait aujourd'hui, on a remplacé les joueurs qu'on devait remplacer rapidement. Parce que Koundé Malone. Oui, Koundé était fatigué. Et Toko n'arrivait pas à aller devant. Il était timoré. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas comment il faut le sortir de sa coquille. Il était en dedans dans sa coquille. Et là, à aucun moment, il a été dangereux pour l'adversaire. Non, il faut être dangereux. Quand tu as le ballon, tu vas vers ton adversaire. Et vous comprenez pourquoi j'étais en colère contre la Suisse. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi? Parce que la Suisse était largement prenable. Ce nul nous aurait été très utile aujourd'hui. Et on allait
affronter le Brésil tranquille en se disant que même s'il nous gagne, on a déjà 4 points. On a la preuve qu'on peut. Si on est dans de bonnes dispositions d'esprit, si les joueurs s'amusent un peu. Et on a vu aujourd'hui que Abaka, Choupo ont pris du plaisir à jouer. On a vu nous Tolo retrouver, le nous Tolo de la CAN. Il a joué son jeu crânement très bien, sans grosse difficulté. Donc je pense que il y a un problème au niveau du management, c'est-à-dire que c'est comme si on ne connaît pas assez nos propres joueurs. Parce que on a remplacé qui on devait remplacer, mais on n'a pas fait entrer ceux qu'on devait faire entrer. Parce que pour moi, Bassoko ne peut pas, en ce moment, disputer une Coupe du Monde. Il ne faut pas se leurrer. Je vous ai dit ici que c'est un très bon football. Moi, j'adore les gauchers. Mais physiquement, il n'y est pas. Regardez ses cuisses, vous sentez qu'il a pris du poids, il ne s'en sort plus. Un match comme celui-ci, vous mettez quelqu'un d'autre. Il y a les Mouminga Mala à côté. Comment comprendre que Moumi... Je ne sais pas pourquoi on ne l'aime plus beaucoup depuis un moment. Depuis que Rigobert est arrivé, il a gagné le banc, alors que c'était l'une des pièces maîtresses de Conceição. Est-ce que c'était pour changer absolument? J'en sais rien. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, les Samé et tout, qu'on les mette. Parce que vous avez vu que Bassoko, il est entré, il n'a pas réussi à passer. Pas une fois. Parce que les jambes, c'est le haut niveau, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, il ne faut pas... Non, moi, c'est le premier match que je regrette, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, les Serbes sont tombés dans leur propre piège. C'est-à-dire, ils sont arrivés au début, en se disant, ils nous rentrent dedans et ils marquent très vite. Ils n'ont pas pu le faire, ils sont devenus nerveux. Ils sont devenus nerveux, on a marqué, ils sont devenus plus nerveux encore. Ils y ont ajouté un peu de précipitation. Quand ils égalisent et qu'ils nous mènent 3-1, ils tombent dans l'excès inverse. Ils deviennent dilettantes. Ils nous prennent de haut. Ils commencent à nous prendre de haut, à multiplier les passes, sans forcer et tout ça. Bon, ils ont eu tort de le faire. Je crois qu'avec le Brésil, voilà, nous prenons la direction de Doha avec Aïtiri, qui se trouve avec sûrement les supporters. Après cette rencontre, Cameroun-Serbie. Déjà, ça fait combien d'années qu'on n'a même plus eu un point en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a déjà un point garanti. On a mis 3 buts. C'est déjà une bonne chose. Ce n'est pas suffisant. Mais on a encore le temps d'arranger les choses et de nous qualifier. Mais on voit quand même que l'équipe a eu beaucoup plus d'envie. On est passé de peu. On est passé très près de la victoire cet après-midi. Qu'est-ce qui a favorisé ce déclic-là pour que les joueurs se lâchent finalement? Je ne crois pas que ce soit un déclic. Je crois qu'on n'a pas eu assez de chance contre la Suisse. Les joueurs, ce qui est bien, c'est qu'après la défaite, ils ne se sont pas trop concentrés sur la défaite. Le lendemain, j'étais à la tanière des Lions et ils étaient déjà relax. Et ça, c'était le plus important. J'ai eu à rencontrer Samuel, j'ai eu à rencontrer Rigo aussi. Samuel m'a dit qu'il faut que les joueurs se décontractent. Que je parle aussi avec Choupo, qu'ils soient relax pour aller jouer. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Comme ça, on va s'amuser. J'ai parlé avec Rigo, je lui ai dit franchement, Rigo, Choupo, tu ne peux pas l'enlever, pas parce que c'est mon fils, mais parce que dans l'équipe, on a besoin de lui. Si Abou est là, tu mets Abou et Choupo, ils peuvent faire le travail ensemble. On est une équipe. On n'est pas un ensemble de 1 joueur, 2 joueurs, non. Et voilà aujourd'hui que ça a payé. Et je suis presque sûr que les deux vont jouer contre le Brésil. Alors vous faites bien de parler de Choupo. On se rappelle qu'après la CAN, il a même failli claquer la porte de l'équipe nationale. Maintenant, c'est l'assurance. Il est plus dégagé. Maintenant, il est plus confiant. Il se donne à fond pour l'équipe nationale. Il a toujours été confiant. Il s'est toujours donné à fond. Mais on ne lui a pas laissé l'occasion de montrer ce qu'il connaît. Même dans le Bayern, on ne l'a pas laissé jouer. Lewandowski avait bloqué la route. Donc il ne jouait pas, mais il a toujours été confiant. Il n'a pas claqué à la porte à l'équipe nationale, il a claqué la porte à Conceição. Et c'est moi qui étais le premier à le dire. Et si Conceição était là, on ne serait jamais ici en... Vous l'avez d'ailleurs dit sur Equinox à l'époque. Oui, je l'ai dit sur Equinox. Il a claqué la porte à Conceição, pas à l'équipe nationale. Et dès que Conceição est parti, il est revenu en force et on lui a fait confiance. Depuis Blida, on a vu, aujourd'hui on voit, et l'équipe marche un peu mieux, quoi. Alors vous qui êtes proche de l'équipe, vous êtes pratiquement dans l'équipe. On a senti pour ce match-ci quelques bruits de bottes. André Onana n'est pas là. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
je ne peux pas dire grand-chose. André, on n'en est pas là. C'est une décision de dernière minute, ça c'est sûr. Parce que ce matin, vers 9h30, j'étais encore dans la tanière. J'ai fait les derniers réglages avec mon fils, comme je suis son manager en même temps. Donc on discute aussi qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut jouer. Et je le connais, il n'a fait signe de rien. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore le problème. C'est sûr que quand ils ont fait la dernière réunion, pour parler, c'est là où, si on parle de problème d'indiscipline, c'est peut-être là où il y a une indiscipline. Tout ce que je connais, c'est ce que j'ai aussi lu dans les réseaux sociaux et ça, je ne commande pas. Alors, peut-être une dernière question pour sortir de cet entretien. Vous êtes sur Equinox Télévision. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que Choupo-Moting, il n'y a pas eu de problème de brassard quand même, mais il va continuer à se donner par rapport au match contre le Brésil? Est-ce qu'on aura la même confiance qu'on a eu aujourd'hui, la même détermination? Ça, à 100% sûr. À 100% sûr. L'affaire de brassard, vous savez, il n'a jamais eu un problème avec. Même quand on lui a retiré le brassard, il n'en a pas fait un problème. On a vu que quand Aboubakar est entré aujourd'hui, il est resté avec le brassard. Il n'a pas remis le brassard à Aboubakar. Oui, ça veut dire que c'est lui qui a le brassard. C'est la même chose que quand on lui prenait le brassard. Quand lui il est entré à Aboubakar, on ne lui donnait pas le brassard. Mais c'est sûr que ça a été discuté. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème entre eux. Quand Aboubakar a eu le brassard, à sa place, il n'en a pas fait de problème. Aboubakar aussi ne fait pas de problème maintenant. Donc c'est le coach qui décide. Mais ce qui est sûr, c'est que le brassard, ce n'est pas le brassard qui joue. Il l'a toujours dit. Si on donnait le brassard à n'importe qui, même à Nicolas Nkoulou, même à Toko Ekambi ou n'importe qui, il n'allait pas en faire un problème. Je crois qu'on lui a donné le brassard maintenant parce que c'est déjà un joueur mature. C'est un joueur sur qui on peut vraiment compter, qui joue dans un très grand groupe. Et on a dit qu'il peut pousser l'équipe devant. Je crois que c'est pour ça, mais il n'y a pas de problème de brassard. Voilà, merci. Juste Foting, vous êtes Moting. Voilà, vous êtes le papa de Choupo-Moting, mais également son manager. Oui. Merci d'être passé sur Equinox. On va se quitter en se prenant un verre d'eau. Madiba, il fait chaud à Doha. Oui. on se désaltère quand même. Oui, ça c'est bien. De toutes les façons, allons tous relax. Attendons le match contre le Brésil. On va faire quelque chose. Merci d'être passé sur Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais la pub de Madiba. Ah, vous voulez faire la pub de Madiba? Alors, il y a de l'eau Madiba pour les supporters, pour tout le monde, pour la délégation. Merci Madiba, merci UCB Cameroun. Nous sommes trop fiers. Aujourd'hui, on va se rafraîchir avec Madiba. Merci beaucoup. Alors, vous avez également regardé les Lions. On se rappelle que lorsqu'on a perdu contre la Suisse, vous avez personnellement dit qu'il ne fallait pas perdre espoir. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus. Mais on a très bien joué. Je suis très content de la façon avec laquelle les Lions ont joué aujourd'hui. À 2 attaquants, c'est formidable. On avait l'impression qu'ils étaient poussés par des ailes. C'était très beau à voir. Et on espère qu'on va gagner face au Brésil. On souhaite vraiment la victoire absolue. Allez les Lions face au Brésil, on y croit. Vendredi, c'est le... Allez les Lions! Oui, c'était trop beau aujourd'hui. Alors refaites ça vendredi les gars. Allez les Lions! Ça va chauffer. Le seul bémol, c'est qu'on regrette aujourd'hui d'avoir perdu le match face à la Suisse. Si on avait joué de cette façon-là, on aurait gagné le match face à la Suisse. C'était dommage d'appliquer le système de jeu pendant la compétition. Mais quand c'est joué comme c'est joué aujourd'hui, on ne peut que les encourager. On espère que ça va aller mieux contre le Brésil. Je vous reverrai après le match face au Brésil. Tout à fait. Avec plaisir. Alors, vous voulez dire un petit mot? Vous êtes confiant également. Est-ce que les Lions ont bien joué ce soir, même si on n'a pas gagné? Je dirais les Lions, ils se sont battus comme de vrais Lions. On avait à un moment donné perdu espoir, mais ils ont démontré qu'ils sont des Camerounais. Ils ont appliqué la règle du Hemley, très cher aux Camerounais. Le Lion ne meurt jamais. Le Lion ne meurt jamais, et on l'a prouvé une fois encore. Revenir de 3-1 et faire nul, il ne faut pas qu'on simplifie ce point qu'on a pris aujourd'hui. Ce soir, c'est un point très important et je suis persuadé que contre le Brésil, justement, ce match contre le Brésil, comment faut-il l'aborder? Vous êtes confiant également? Si on l'aborde comme on a abordé la seconde mi-temps aujourd'hui, je suis persuadé qu'on le remportera. Le plus important, c'est de se battre, et de tout donner. Parce que si après cette deuxième mi-temps aujourd'hui, on avait perdu ce match, je serais rentré fier d'être Camerounais, parce que nous avons vu des vrais Lions. On a vu un fond de jeu. On a vu un fond de jeu, exactement. Et c'est tout simplement, c'est-à-dire que si ces garçons avaient eu à travailler 1 an et demi ensemble, on aurait eu des résultats meilleurs. Qu'on conserve l'ossature qu'on a en ce moment. Et je suis sûr que les échéances à venir, le Cameroun va démontrer de quoi il est capable encore. Et la prochaine échéance, justement, c'est contre le Brésil. Merci d'être passé sur Equinox Matt. On a beaucoup de supporters. La grande nouvelle, c'est que les gens ne sont pas déçus
le Cameroun n'a pas gagné, mais on sent que des gens restent confiants, les supporters restent confiants et on pense que contre le Brésil, ça va se faire. Yes, as you rightly put it, Ike Cyril, Cameroon did not win, but many people actually supporters who are here are really happy with the match. Are really happy with the game of are really happy with the match of today. And we know that the Indomitable Lions came from 3-1 down to equalize 3-3. And Eric Maxim Choupo-Moting scored again, just like he did in his first international match against Serbia. That was the first match he played against Serbia. It is 3-3 out here, 1 point for Cameroon, and the final day against Brazil will be determinant for the Indomitable Lions of Cameroon. With me is a fan of the Indomitable Lions that we all see now. The match of today, how do you feel? How do you feel about the match of today? Man, what can I say? I think one of my friends actually said a lion never dies but sleeps and gets up. And when a lion gets up, it's crazy. We were all in the field and the whole world can actually attest. The whole world can actually attest that the Lions are back. Yep. Our game with Brazil, in fact, we'll prepare them for our meal. Yep. We'll win them in this stadium. We'll win them. Yep. So I'm so happy. Talk less of when Cameroon came 3 goals from behind. Come on. It's been a wonderful day for us, in the fans of Indomitable Lion here in Doha, Qatar. Thank you so much. Thank you very much. And Oliboye, papa oh, papa oh, les lions oh, les lions oh. On va taper, on va gagner oh, on va gagner. On va tuer le Brésil, on va gagner. On va tuer le Brésil, on va gagner. Le match avec la Serbie, c'était pénal. C'était pénal. Olibo. Equinox oh, Equinox oh, il rassemble oh, il rassemble la chaîne du peuple, la chaîne du peuple. Right, just to note that the Indomitable Lions drew 1-1, and before this game some little issues of discipline in the Lions Den. That is why you saw Davis Epasi at the goal post, and Andre Onana wasn't around. So the live match is already on, and the fans know that they're actually going to carry the day when they play against Brazil, and there are so many of them, many fans. The defeat or the draw actually wasn't discouraged to the fans out here. So that is it from this end, and the fans continue to believe that they will take the cup. Voilà, on est noyé, on est envahi, on est noyé par les supporters des Lions Indomptables qui restent confiants, qui restent tout autant déterminés que les joueurs. Lion du Chop Brazil, Lion du Chop Brazil, Lion du Chop Brazil. We know about Cameroon now. We know We go take that cup. 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 Why? Equinox, la chaîne du peuple. Equinox, la chaîne du peuple. Bien voilà, on va dire un dernier mot avec les supporters. On va renvoyer l'antenne à Douala. On reste concentré. Il y a un match encore contre le Brésil. Ouais, ce qui est sûr, c'est que le match contre le Brésil, on va venir étant prêt. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ça dur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déterminés. Le lion ne dort pas. Le lion est rougi. Il va rougir. On va prendre la coupe. On va manger le Brésil là. C'est de ça qu'il s'agit. Yeah! Nous n'avons pas peur de Cameroun. On n'a pas peur du Brésil, on n'a pas peur du Brésil. On va gagner le Brésil. Voilà, merci. On va vous renvoyer l'antenne.
À Douala, on va vous renvoyer l'antenne à Douala. En gardant cette confiance contre le Brésil, ça va se faire. On garde confiance également à Madiba. Avec l'eau Madiba, on espère que ça va se faire contre le Brésil. À vous, Douala. Merci Doha. Voilà. Charles, on parlait de cette paire-là, qui aujourd'hui a montré de très belles choses. Aboubacar Vincent qui rentre, et le manager sélectionneur ne fait pas sortir, comme on nous a habitués ces derniers temps. Il conserve Maxime Choupo-Moting. Les résultats sont là, je l'ai dit. Les deux marques. Et il y a ce but magnifique d'Aboubacar Vincent qui redonne confiance aux Camerounais, 3-2. Et ce troisième but de Maxime Choupo-Moting pour clôturer la fête. Absolument. Aboubacar Vincent a ceci que quand il est sur le terrain, son objectif c'est d'aller vers les buts. C'est important ça d'avoir le jeu. Choupo-Moting aujourd'hui c'est pareil. Donc quand vous avez ces deux fers de lance là, pourquoi vous vous privez d'un pour mettre des gens parfois qui n'arrivent pas à aller vers l'avant. Ils sont toujours en train de revenir dans notre moitié de terrain. Vous avez vu que dès que Aboubacar Vincent est entré, notre jeu a pris la direction de la défense adverse. Il a même osé plusieurs fois. Mais son but, c'est... Les appels de balles et tout, ça donne des solutions au milieu de terrain. Ils savent solliciter le ballon, que ce soit Choupo. Regardez la passe d'Aboubacar pour Choupo. Choupo sait que Aboubacar est en débordement. Je me mets au deuxième poteau, le ballon peut arriver, et c'est arrivé, il l'a marqué. Et Aboubacar a vu qu'il est là-bas. Donc, moi, j'entendais des gens dire qu'ils ne s'entendent pas, ils peuvent faire ensemble. C'est quand même curieux que vous n'êtes pas obligé d'aller en vacances ensemble quand vous jouez à l'équipe nationale. Mais quand vous êtes sur le terrain, composez ensemble et jouez parce qu'il y va de votre propre réputation. Aujourd'hui, je dis que j'ai vu un peu plus de plaisir dans la façon de jouer chez nos joueurs et ça nous a souri. Voilà, on va donc s'arrêter un peu. Donc là, on va suivre Rigo national. Surtout, on espère avoir notre proverbe aujourd'hui. Ah, il est parti, Rigo. Voilà. Oui, quand vous terminez? Non, je pense que ce n'est qu'un match nul. Évidemment, ne nous enflammons pas non plus. Ce n'est qu'un match nul. On ne va pas bouder le plaisir. Ce n'est qu'un point. Oui, mais... On ne va pas bouder. On ne va pas bouder. Comme il a dit, c'est les regrets. Mais les regrets, c'est surtout contre la Suisse. Voilà. Honnêtement, moi, les miens, c'est la Suisse. Oui. Parce que cette équipe était largement prenable. On aurait mis Choupo et Aboubacar Vincent ce jour-là. On prenait la Suisse. On avait 3 points. Et aujourd'hui, on se battait contre la Serbie. Comme on a fait là aujourd'hui, on avait 1 point. On était à 4. Ouais. Avec le Brésil, on ferme les yeux, on fait un nul. On a 5 points. C'est ça. Ceux qui vont chercher sûrement à faire tourner les Brésiliens. Surtout s'ils gagnent cet après-midi, ils vont tourner. Oui. Ils vont essayer de ménager certains de leurs cadres pour les On est sûr que Neymar sera revenu de sa blessure? Je n'en suis pas certain. Même s'il revient, je crois qu'il ne jouera pas contre le Cameroun. Parce que il faut pas prendre de risque. Là il attendra le 8e. Je crois qu'il attendra le 8e de finale pour que sa blessure, sa guérison se cristallise un peu. Sinon, il prendrait des risques inutiles. Non, je crois que on ne peut avoir que des regrets contre la Suisse. Aujourd'hui, on a montré un meilleur visage et ça démontre que quand ces joueurs décident de prendre les choses en main, Aboubacar et Choupo ont pris les choses en main cet après-midi. Et on a vu qu'ils ont tiré l'équipe vers le haut. Ça me rappelle le match contre le Burkina à la CAN. Ah oui. C'est quasiment la même chose. On a fait une remontada comme ça contre le Burkina Faso pour être 3e à la CAN. C'est-à-dire que le sélectionneur doit capitaliser sur ce genre d'événement pour comprendre son équipe, l'état d'esprit de son équipe. Mais c'est déjà ça. Attendons de voir contre le Brésil, c'est déjà pas mal. 1 point, c'est pas 0 dans cette Coupe du Monde déjà. Voilà, est-ce que Branly et Amos Fongo peuvent nous envoyer l'homme du match? Monsieur pour Aboubacar Vincent. Voilà. Coach Clément Zeko, Cameroun, Suisse-Cameroun, on a une première mi-temps appréciable. Deuxième mi-temps, c'est la catastrophe.
Cameroun-Serbie, première mi-temps, bon, on voit ce qui est arrivé, mais à la deuxième mi-temps, les Camerounais sont complètement métamorphosés. Ça veut dire que le discours, il y a eu un discours qui a eu un effet sur ces joueurs-là. Oui, on a tenu un discours à la mi-temps, malgré le fait qu'ils aient été surpris d'entrée de jeu dans cette deuxième période. Au-delà de tout ça, on peut remarquer quand même qu'il y a une petite progression qui se fait globalement dans le jeu de Cameroun. À la mi-temps, il y a juste 3 choses qu'il faut faire. Il y a le R qui représente la régénération, c'est-à-dire que les gens sont fatigués, il faut leur faire à boire, il faut les étirer. Après la régénération, il faut réorienter, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avions dit de faire. Est-ce qu'on l'a fait? Après l'avoir orienté, il faut maintenant motiver. Maintenant que nous partons là, évitons telle chose, évitons ça, voilà. Surtout, et là, c'est le problème de concentration sort. Donc, on peut, au regard de ce qui s'est passé en deuxième période, peut supposer que le discours a été un bon discours dans le sens de ce que ça nous a apporté un changement, à la fois dans la manière de faire et même dans les joueurs que nous avons mis sur le terrain pour que ça apporte ce que ça a apporté. Progressivement, malheureusement aussi, tout le monde apprend parce que de l'encadrement technique qui n'a pas encore eu l'occasion de se mettre dans cette situation, l'encadrement technique apprend. Beaucoup de joueurs aussi sont dans l'apprentissage. Au petit bonheur, la chance, par conditionnement pavlovien, c'est-à-dire que par essai et erreur, on va y arriver. Et on est en train de le faire. Donc le Cameroun est en train de progresser. Et vous voyez donc que tout le monde à l'instant pense qu'il est possible de faire quelque chose contre le Brésil. Alors qu'avant, tout le monde voyait que la dérive devait être profonde. Et pourquoi? Parce que progressivement, le Cameroun montre un peu du poil de la bête et ça donne de l'espoir. Avec les hommes qui sont de bonne qualité, avec l'état d'esprit du groupe qui est bien, même si finalement, il faudra que le bloc soit apparent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a joué, on a fait un bon match, on a fait un match nul. Mais le bloc n'était pas apparent. Et lorsqu'on le situait même légèrement, il était effiloché. Le ballon entrait facilement dans notre bloc. Donc il faut le rendre plus compact et plus actif. Et je pense qu'en le faisant face à une équipe comme le Brésil, on fera moins de courses inutiles, mais on pourra être efficace. Serge Pensy, avec ce nul, le Cameroun reste en vie dans ce groupe. Oui, il reste en vie, mais il faut compter sur le Brésil. Aujourd'hui, dans quel sens compter? Comment battre la Suisse. Ce soir, oui, battre la Suisse, oui. Donc il faut absolument que la Suisse perde face au Brésil ce soir. Il faut absolument. Pour que les espoirs du Cameroun restent grands. Oui, peut-être compter sur un coup de main du Brésil dans la rotation. S'il fait la rotation en 3e journée, il serait peut-être faire sa station et battre le Brésil en dernière journée. Ce qui est possible, bien entendu. Mais il faut, ce qui est possible... On a souvent battu le Brésil. On a souvent battu le Brésil, oui. Mais ce qui est possible, c'est qu'on doit jouer comme la deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps contre la Serbie. C'est comme ça qu'on doit jouer. C'est comme ça. Mais avec un bloc encore plus resserré. Il ne faut pas donner la pause. Oui, bloc médian, bien resserré. On laisse les 2 attaquants devant et les autres font le boulot derrière. C'est comme ça qu'on a marqué. C'est-à-dire les autres font le boulot derrière, on plombe les ballons à la limite du hors-jeu. 2 ballons à la limite du hors-jeu, ça fait 2 buts. C'est comme ça. On ne doit pas jouer comme les Serbes, on ne doit pas jouer comme les Brésiliens. Mais si on veut jouer comme les Brésiliens, on prend 10. Parce qu'avec les espaces et tout, parce qu'eux, ils peuvent jouer avec les espaces, parce qu'ils ont des automatismes, ils sont prêts à courir, ils ont la technique et la tactique et tout. Nous, on n'a pas ça. On a 2 attaquants devant qui sont dangereux. On a des garçons qui sont prêts à lutter derrière, mais on utilise nos forces. C'est ça. Mais si on continue à faire un coaching chancelant, là où, comme on a fait jusqu'à présent, on risque... on pouvait perdre ce match aujourd'hui. On pouvait le perdre. Il ne faut pas donner la possibilité à l'adversaire de te marquer les buts. Les buts qu'on a encaissés avant la mi-temps, c'était une grosse erreur. Parce qu'à la mi-temps, là, vous serrez, vous fermez, parce que vous allez à la mi-temps, la cage vierge, vous menez 1-0. Quand vous revenez, vous avez toujours un ascendant sur l'adversaire, parce que c'est vous qui menez. Mais quand ils vous marquent 2 buts comme ça, ils vous démoralisent. C'est pour ça qu'ils ont marqué le 3e but, parce qu'ils avaient un ascendant sur nous. Voilà, Camille Juste Choupo-Moting, le père de Éric Maxime Choupo-Moting, on l'a vu avec Cyril, envoyé spécial Equinox Télévision à Doha, il a dit, il n'y a pas de problème,
On a vu surtout cette complicité lorsque Aboubacar Vincent marque le but, donne cette passe à Maxime pour le 3e but. Il demande à Eric de venir grimper sur son dos. Ça veut dire qu'au-delà même, il y a une certaine complicité entre les deux. Moi, ça doit continuer à se matérialiser comme ça sur le terrain. La complicité, quand vous avez des attaquants de ce niveau, c'est le bonus. Ils doivent d'abord faire leur job. Et Aboubacar Vincent, aujourd'hui, quand il est rentré avec l'intention de faire son job. Celui de jouer pour le Cameroun et de marquer des buts. Celui de jouer pour le Cameroun et de marquer des buts. Quand vous parlez aujourd'hui de celui-là qui fait office de manager de Choupo-Moting, mais combien de fois avons-nous dit ici qu'il fallait faire jouer Choupo et Aboubacar Vincent? C'était du fait de leur vérité offensive, la capacité technique que ces deux ont et surtout la justesse dans les dernières passes. Ils l'ont prouvé, ils l'ont démontré. On n'a pas inventé ça pour le dire comme ça, mais c'était une certitude parce qu'on s'est dit... On l'exclame ici sur le plateau depuis. Hein. Depuis la lutte. Et c'était une certitude parce qu'on s'est dit, quand on va à une compétition, on va avec ses meilleurs atouts, ses meilleurs éléments. Et ça, c'est ce que l'on a de meilleur sur le flanc offensif. Il n'est pas question que l'on fasse comme s'il fallait jouer. Vous savez, à un moment donné, on nous a dit que non, Choupo a dit qu'il préfère jouer en pointe. Mais non. Il faut se mettre au service. En pointe, c'est parce qu'au service, au Bayern de Munich, il y a des gens qui sont à son service. Mais aujourd'hui, c'est vice-versa parce que vous vous rendez compte que Aboubacar lui rend bien la politesse en ce qui concerne les passes décisives, la capacité à éliminer un joueur, la justesse technique. Et c'est tout ce dont on parle ici au quotidien parce qu'on connaît de quoi ils sont capables, ces joueurs. Après... En pointe, il peut jouer à 2. Hein. Oui, en pointe, il peut jouer à 2. Mais c'est même ça le truc parce que là, on a compris et on a senti Choupo des fois très loin des actions, des fois très loin du but. Il fallait faire doublement des efforts pour arriver dans la surface de réparation serbe. Mais quand vous avez une autre personne qui lui est là et il contrôle la surface, c'est ça qui aime bien souvent l'expression comme du lait au feu, c'est-à-dire quand Aboubacar est là, ça ne permet pas à la défense serbe de pouvoir aller en vacances ou en congé. Ils sont tout le temps là à le surveiller parce qu'ils savent qu'avec un seul ballon, une seule occasion, ce dernier peut faire mouche. Et justement, on rend compte, on profite de ça. Quand on écoute le père de Choupo, qui en même temps son manager dit que non, il a demandé au coach de faire jouer les deux ensemble parce qu'il est possible qu'ils jouent les deux ensemble. Moi, je me pose la question. Vous savez, j'ai dit, ok, si on ne peut pas voir ça, on a quand même dans la tanière aujourd'hui des gens comme... On a quand même dans la tanière aujourd'hui des gens comme Kala. On a Kala qui... Bien votre foulard, hein, oui, parce que la brigade des mœurs, là, on s'amuse pas avec le foulard. Voilà, on a Kala dans la tanière, on a Augustine Simon, on a Patrick Boma, il est présent à l'Africa Foot. Mais tous ont joué au football au haut niveau. Ils savent ce que, d'ailleurs même à une certaine époque, ils ont joué à ce système 4-4-2, c'est celui-là qui nous a fait gagner pratiquement 3-5-2, avec deux attaquants qui nous a fait gagner. L'équipe de 2002. Qui nous a fait gagner pratiquement tous les titres. Mais pourquoi se priver de nos meilleurs atouts? On ne comprend pas. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que face à la difficulté, face à l'urgence, au besoin de points, est-ce qu'on a besoin de leur dire qu'il faille mettre Choupo et Aboubacar ensemble? C'est pas possible. On a évoqué ici plusieurs fois le manque de sérieux et l'incapacité de Samuel Umgwet à pouvoir créer des jeux et pousser le bloc en avant. Vous avez vu un peu comment Koundé Malonga a apporté un peu de différence aujourd'hui. Ça avait l'air potable, ça ressemblait à quelque chose. Mais des gens sont ancrés dans... Je ne sais pas si on leur a interdit d'essayer. Je ne sais pas ce qui se passe de manière véritable. Il faut aujourd'hui se dire qu'on doit encore beaucoup travailler. Il y a des problèmes en défense et ces errements défensifs, on les a encore vus aujourd'hui. Il faut trouver le chemin. C'est comme pas faire jouer un défenseur central. Voilà, et bosser, c'est tout. Il faut c'est un défenseur, voilà. 3 milieux et 2 attaquants devant. Voilà, parce que face au Brésil, ça sera encore plus rude. Ça sera encore plus rude. On se dit que peut-être à 5, non, ils ne jouent pas comment. On se dit peut-être aussi qu'à 5, il y a l'apport défensif, vous savez, on a très souvent vu Castelletto, buteur dans son club en championnat, parce qu'il a cette capacité de se projeter lui également. Mais aujourd'hui, parce qu'il doit jouer pour 2, il n'est même pas capable très souvent d'être le plus offensif que dont on a besoin.
Et c'est toutes ces choses, c'est toutes ces différences. Quand on le dit, on ne dit pas pour dire. On dit à son cœur, on sait qu'il peut avoir des manquements parce que ça existe, c'est possible, c'est normal. Mais qu'il écoute aussi et qu'il aille surtout essayer de voir et travailler ces différents dispositifs aux entraînements pour voir ce que ça peut produire. Et on ne s'est pas trompé. Malheureusement, on va nourrir des regrets. On ne pourra plus rentrer jouer le match contre la Suisse. Il faudra avancer aujourd'hui face au Brésil. C'est le prochain chantier. Quel est le dispositif tactique de départ que l'on peut mettre sur pied pour pouvoir essayer de contrarier cette équipe? Parce que pour ma part, quand Serge Pensy a parlé tout à l'heure du Brésil pour jouer pour nous, moi j'y crois pas. Parce que on reste dans le même dispositif. Pour passer au second tour, il faut gagner les matchs. Faire tout pour ne pas perdre. Et aujourd'hui, on est véritablement condamné à gagner notre dernière rencontre. Donc il faudra aller gagner cette rencontre et ne surtout pas compter sur le Brésil parce qu'après, à côté, il se jouera également un match pour les mêmes enjeux. Vous savez que, je veux dire quelque chose, par rapport aux attaquants. Aujourd'hui, toute la presse, le match d'hier, Allemagne-Espagne, toute la presse allemande et même les techniciens allemands ont dit à l'entraîneur national, on espère que tu ne laisseras plus celui qui a marqué là, sur le banc, et mettre Müller devant. Parce que Müller a touché le ballon pendant tout le temps qu'il était là, il n'a pas tiré une seule fois dans le goal. Donc, ça c'est la presse allemande. Oui, la presse allemande. La pression anti-sifflet. Oui, on lui a mis la pression. Le prochain match, il ne peut même pas s'amuser. Il ne peut pas s'amuser. On lui a mis la pression et même des techniciens allemands ont dit pourquoi tu le laisses sur le banc? Pourquoi tu laisses ce garçon qui peut marquer? Ici au Cameroun, on n'écoute pas la presse, on ne vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'on vous écoute pas? On écoute. Et surtout Equinos. Ah bon? Oui. Je pourrais rester dans le terrain, on peut dire qu'on nous a écoutés. Voilà, Charles Mongem-Yémé, les deux qui vont disputer, qui vont se rencontrer à 20h tout à l'heure, c'est Suisse et Brésil. Un match à enjeu quand même aussi, hein. C'est la première place. 17h. Bien sûr, oui, 17h. La première place. Hein. La première place est en jeu puisque c'est les deux équipes qui ont 3 points. Oui. Et chacune d'elles voudra bien passer à 6 pour commencer à avoir l'esprit tranquille pour la suite. Donc je pense que ce sera un match. Parce que le Cameroun est en embuscade là. Hein? Oh, le Cameroun ne peut avoir désormais que 4 points au maximum. Oui. Au maximum. Même si on bat le Brésil, on n'aura que 4 points. Si aujourd'hui les deux équipes qui s'affrontent, Brésil et Suisse, font match nul, elles auront déjà 4 points aujourd'hui. Le scénario, ce serait qu'on soit à 3 à 4 points par exemple, si nous battons le Brésil à la fin. Ça va être bon. La Serbie aussi peut avoir 4 points, puisque elle aussi, elle a 1 point comme nous. Non, je crois que le match de cet après-midi, à 17h tout à l'heure, entre le Brésil et la Suisse, va encore nous donner des indications sur l'état de forme du Brésil, puisque nous jouons contre cette équipe à la fin. Et je pense que notre staff va aller regarder le match, mais de grâce, il faut régler les problèmes dans la tanière. Ils peuvent agir positivement, de temps en temps, comme j'ai l'impression qu'ils ont peut-être agi aujourd'hui pour libérer certains joueurs qui se sont dit, si on perd tout le pays, c'est déjà qu'il y a des problèmes. Parce que Nana ne sera pas au goal, tout le monde verra, ils sauront qu'il y a des problèmes. Ok, jouons. Ça peut libérer certains joueurs, parce que nous, tout le que j'ai vu aujourd'hui, je l'ai trouvé libéré. Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a libéré. D'autres, ça peut les enfoncer. Est-ce que c'est ça qui a enfoncé Toko? Je ne sais pas. Mais je dis que il faut régler les problèmes. Pourquoi on n'en est pas là? Qu'on communique. Qu'on dise qu'il y a un problème de discipline, que les Camerounais sachent et soient tranquilles que Onana méritait sa punition. Ça calme tout le monde. Mais si on ne le fait pas, eux-mêmes, ils ont utilisé des influenceurs, ça va aller dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Chacun y a là de son explication qui peut pourrir encore la tanière pour le dernier match. Donc il faut qu'on ramène la sérénité au minimum, parce que les joueurs, je l'ai dit ici avant ce match, l'autre jour, laissez un peu les joueurs se parler. Laissez les joueurs s'exprimer, donner leur point de vue pour les rencontres. À ce moment-là, vous avez des joueurs qui lèvent la tête. Vous n'avez pas des joueurs qui baissent la tête parce qu'on leur cogne dessus tout le temps pour leur dire vous êtes des enfants, c'est nous qui commandons. Non, laissez-les lever la tête. C'est quand ils lèvent la tête
qu'ils la lèvent aussi devant les adversaires. Quelques-uns l'ont fait cet après-midi. Ils ont joué sans complexe. Abakar est arrivé, il a sonné le tocsin de la révolte. On a fait la remontada. Voilà comment il faut avoir l'état d'esprit dans cette Coupe du Monde. Voilà, merci. On se retrouve tout à l'heure. Hein, d'abord à 19h. Voilà, nous allons commencer à 19h, puis on se retrouve à 22h pour le débrief de ce premier point du continent. La 22e édition de la Coupe du Monde de football, Qatar 2022. Rendez-vous d'abord à 19h, ensuite à 22h. Ne manquez pas.